Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour chers concitoyens, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. J'ai une réponse, mais alors une grosse réponse à donner à la fois à mon confrère, frère et ami Romary Tenda du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, soutien du professeur Maurice Kamto de la même formation politique, et d'ailleurs il est l'un des journalistes de la chaîne de télévision Renaissance TV, qui officie, qui travaille, il travaille pour la même formation politique. Je voudrais bien sûr demander à tout Camerounais, épris par l'esprit de vérité et l'esprit du changement, de se constituer acteur en partageant ce contenu. C'est très important. Vous le partagez, vous le mettez partout, vous l'envoyez aux Camerounais, et vous permettez à chaque fils et fille du Cameroun d'avoir la vérité sous les yeux. Je fais ce live et j'ai d'ailleurs tagué le MRC, j'ai tagué le professeur Maurice Kamto, j'ai tagué Romary Tenda, j'ai tagué Albert Nzonga et autres, parce que je dois déconstruire le mensonge que cette formation politique fait sur les réseaux sociaux, mais surtout la manipulation que cette formation politique orchestre contre les Camerounais et contre le peuple du changement. Vous savez, je dis des choses avec objectivité. Je ne parle pas sans preuve. Je ne parle pas pour le plaisir. Je ne parle pas juste pour parler. Et je demande à chaque Camerounais, épris par l'esprit du changement. Si moi je suis en live, je ne fais pas une capsule, je suis en live. Donc si vous voulez nous aider à étendre le spectre de cette communication, merci de tapoter le live. Tapotez le live et mettez le maximum de cœur et de j'aime. Et vous le partagez, mettez-le sur vos pages Facebook, sur vos comptes Facebook, mettez-le un peu de partout, afin que les Camerounais puissent nous écouter. Ne laissez plus le mensonge prendre place à vos côtés. Je voudrais rappeler avant toute chose que hier, moi, Michel Ngachou, j'étais un très grand soutien du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et du professeur Maurice Kamto. Je ne supportais pas le professeur Maurice Kamto parce qu'en fait, il est bamliqué comme moi, par exemple. Non. Je supportais Maurice Kamto parce que c'était l'alternative la plus crédible que nous tenions entre les mains pour l'élection présidentielle de 2025. Et nous, Camerounais, nous, citoyens camerounais, nous, fils et filles du Cameroun, nous avons cette alternative parce que nous savions que on n'avait pas une autre approche aussi puissante, aussi importante, aussi forte que M. Kamto, Maurice du MRC pour avancer. Il n'y avait pas d'autre. D'accord? Je rappelle et je réitère que je me suis engagé dans le soutien et la défense du choix du peuple camerounais après le 12 octobre 2025. J'étais, comme beaucoup de Camerounais, sceptique, le doute, mais je me suis dit, soit on s'engage à défendre la souveraineté exprimée du peuple camerounais avec preuve à l'appui le 12 octobre 2025. Ce peuple qui s'est dit, je m'en vais voter, je m'en vais surveiller et je défends, ce peuple en est sorti avec, s'il vous plaît, sa victoire. Et c'est ce peuple camerounais qui l'a fait. Et nous défendons d'abord la souveraineté de ce peuple camerounais, galvaudé, volé, piétiné depuis 142 ans au Cameroun, parce que nous avons une quête de souveraineté qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a donc eu un prétexte. Le peuple camerounais s'est exprimé et est resté contre vents et marées debout dans son expression. J'espère que vous n'allez pas venir là juste comme des bandits et partir. Vous suivez le live et vous le partagez. Vous tapotez l'écran et vous le partagez. Vous mettez des cœurs et des j'aime pour que le maximum de Camerounais puissent vous entendre et puissent nous entendre. J'appelle ici le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je cite nommément, en tant que citoyen camerounais, je ne suis pas dans une formation politique, je n'ai pris aucune carte de parti politique. Arrêtez la manipulation. Arrêtez tout de suite la manipulation. Parce que moi, Ngachou, tout seul, je vais me constituer comme étant un homme extrêmement violent vis-à-vis de vous.
Arrêtez la manipulation tout de suite. Nous sommes dans un pays où des gens depuis 142 ans n'ont pas leur souveraineté. Nous ne parvenons pas à parler par nous-mêmes. Nous ne parvenons pas à nous exprimer par nous-mêmes. Nous ne parvenons pas à prendre des mesures qui nous soient propres en tant que peuple camerounais. Ça fait 142 ans. Nous luttons pour ça. Et vous savez de quoi je parle. Je ne reviens pas sur l'esclavage. Je ne reviens pas sur l'entrée de la France et la Grande-Bretagne au Cameroun. Je ne reviens pas sur l'entrée des Allemands au Cameroun. Je ne reviens pas dessus. Nos aïeux en ont souffert. Nos grands-parents ont souffert. Nos parents ont souffert. Nous, dans notre génération, nous souffrons encore aujourd'hui. Et nous risquons justement de léguer à nos enfants encore des dimensions de souffrance que nous ne voulons pas. C'est ce pourquoi nous luttons avec les éléments et les prétextes que nous tenons par devers nous-mêmes. Ce matin, dont je me réveille, je tombe sur une sortie de mon frère et ami, Romaric Tenda, du MRC. Je rappelle que Romaric Tenda, toi et moi, on est de très bons amis dans la société. On se parle bien, vraiment on est confrères. Et puis, certes, aujourd'hui, tu portes le narratif du MRC et moi, je porte le narratif du peuple camerounais issu des urnes le 12 octobre 2025 et de sa volonté. Je porte le narratif du peuple camerounais issu des urnes le 12 octobre 2025. Voilà le narratif que moi, je porte. Toi, tu portes le narratif du MRC, une entité politique et de Maurice Kamto. Il faut qu'on s'entende très bien sur ces éléments. Je vais te répondre et je vais déconstruire ta mauvaise communication de ce matin. Déjà, je ne sais pas qui t'a envoyé. Je ne sais pas si c'est le MRC qui t'a envoyé. Je ne sais pas si ce sont les membres du MRC qui t'ont envoyé. Je ne sais pas si ce sont les cadres du MRC qui t'ont envoyé. Dis au cadre du MRC que vous m'aviez envoyé. Je n'ai pas su comment m'envoyer et chemin faisant, j'ai rencontré Michel Gachou. Va dire au cadre du MRC ou au professeur Maurice Kamto ou à celui qui t'aurait envoyé que quand on t'a envoyé, tu n'as pas su t'envoyer et chemin faisant, tu as rencontré Michel Gachou. D'accord? Je reprends ton discours de ce matin. Il va avancer hein, parce que je t'ai écouté là. Mesdames et messieurs, j'ai une seule question à poser dans cette vidéo. Une seule question, pas deux. Avant de poser ta question, je voulais dire aux Camerounais que regarde exactement la peinture qui s'offre, les clivages qui s'offrent, le renforcement des clivages qui s'offrent aux Camerounais. Hier, le président élu, chef de l'État des Camerounais, choisi par le peuple camerounais le 12 octobre 2025, a fait une déclaration très forte vis-à-vis de M. Biya, vis-à-vis du RDPC, vis-à-vis de la tyrannie. Et dans la communication de M. Tiroma Bakari, il n'a aucunement cité, le MRC. Je dis bien, regardez exactement ce qu'on présente. Dans la sortie de M. Tiroma hier, M. Tiroma n'a aucunement cité le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est très important de faire cette précision. M. Tiroma n'a dansé aucun acteur politique d'une quelconque formation politique. Non. M. Tiroma hier a fait une sortie en droit ligne avec le peuple camerounais qui l'a choisi le 12 octobre et a mis en face de ce peuple camerounais la tyrannie de Biya. Donc, il n'a pas cité le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai fait cette précision, c'est très important que vous puissiez m'entendre. Monsieur Tiroma n'a pas cité le nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou encore de Maurice Kamto. Il est parti sur un des constats et il a fait des précisions. Maintenant, ce matin, les sous-traitants du RDPC, notamment le MRC, ses communicants, sortent ce matin
et l'ensemble, bien évidemment, de la nébuleuse autour du MRC, les activistes qui sont en Europe et sur les réseaux sociaux, ils se sont levés ce matin avec ce narratif de M. Romari Tenda. Il faut faire très attention à la manipulation de l'opinion dont le MRC, je cite et je le dis nommément, si quelqu'un estime que de sa conscience, je suis en train de me tromper, qu'il me donne des éléments ici contraires. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun à travers la voix de Romari Tenda et les activistes autour du MRC choisissent donc ce matin de récupérer une sortie de Romari Tenda, d'inonder les réseaux sociaux avec ce narratif-là, de manipuler les Camerounais. C'est-à-dire que les sous-traitants du RDPC, le MRC, sous-traitant du RDPC, a choisi de venir lutter à la place du RDPC, qui est tancé par le M. Tiroma Bakari. Est-ce que je me fais comprendre? M. Tiroma Bakari s'adresse à Biya et son régime. Mais le MRC vient répondre. Monsieur Tiroma Bakari s'adresse à Biya et son régime, mais le MRC vient répondre. Les sous-traitants du RDPC qui sont le MRC aujourd'hui viennent répondre. Avec l'assurance qu'ils vont le dire, on ne va rien dire. Non. Et il faut donc déconstruire le mensonge du MRC. La manipulation du MRC. D'abord vous dire, chers amis, le but pour le MRC dans cette communication est de créer le clivage entre le FSNC et le MRC et d'entretenir la bataille que les corps Kamto-Ouriens, la nébuleuse autour de Maurice Kamto et l'ensemble de tous ces mécanismes-là, ils ont mis sur les réseaux sociaux pour vous éloigner de votre conquête, de votre souveraineté, de votre expression dans les urnes du 12 octobre 2025. Le but n'est pas de vous aider à conquérir ce que vous aviez choisi. Le but est d'entretenir le clivage, la bataille entre le MRC et le FSNC, qui n'a jamais été organisée par le FSNC, non. Une bataille organisée par le MRC, c'est l'audateur, ses activistes en diaspora. Ce que je dis là, je l'assume par moi-même. Je ne suis pas communicant de M. Tiroma Bakari. Je suis, au moment où je parle, acteur de la vérité et je me tiens du côté du peuple camerounais. C'est très important qu'on s'entende là-dessus. Donc, les acteurs du MRC, les activistes du MRC en Europe ont organisé depuis 9 mois des attaques contre Issa Tiroma Bakari, contre le peuple du changement. Depuis 9 mois, ils ne font que ça. Des panels, des lives, des capsules, des insultes. Le but justement, c'est de cristalliser votre attention de façon commune vers une bataille qui n'est en rien importante. Votre bataille n'est pas la bataille contre le MRC, non. Votre bataille, c'est la bataille contre la souveraineté que vous avez exprimée le 12 octobre 2025 et que Biya et son régime a volé. Voici donc que le MRC a sous-traité pour dire laisse-nous le combat à nous, le MRC. Mets-toi de l'autre côté, nous allons lutter pour toi. Avec les corps, avec les acteurs que nous avons sur le terrain et avec nos communicants. Avec tout ce qu'on peut tenir comme étant éléments de communication en vue de détruire l'image du FSNC, du président élu et des Camerounais soutiennent de cette vérité, y compris les Camerounais qui ont choisi de s'exprimer le 12 octobre 2025 dans les urnes. Je veux que ce live soit massivement partagé. Je veux que ce live soit massivement partagé par les Camerounais qui sont épris par l'esprit du changement et de la vérité. Ne gardez pas ce live avec vous. Vous devez partager ce live, mettez-le partout pour que ces gens arrêtent de mentir les Camerounais. Vous n'avez pas à pleurer. Si tu estimes que tu es trop petit pour combattre le MRC, fais ce que tu as à faire. Viens donc m'empêcher de parler.
Partagez ce contenu partout afin que ce mensonge s'arrête. Donc, je vais rentrer dans le narratif de Romari Tenda qui, ce matin, se réveille. Je ne sais pas s'il l'a envoyé par Maurice Kamto. Je ne sais pas s'il l'a envoyé par Albert Zongan. Je ne sais pas s'il l'a envoyé par le professeur Fouguet. Je ne sais pas s'il l'a envoyé par les cadres du MRC. Je ne sais pas s'il l'a envoyé par je ne sais trop qui. Je ne sais pas qui a envoyé mon frère et ami et ton frère. Romari Tenda fait une telle sortie. En manipulant, en mentant et en trouvant le prétexte de faire parler son leader Maurice Kamto de façon, d'une piètre façon. Dans cette vidéo, j'ai dans cette vidéo une seule question à poser à Issa Chiroma Bakari et ses équipes. À Issa Chiroma Bakari et ses équipes. Romari Tenda ne reconnaît pas que Issa Chiroma Bakari est le président élu. Non. Nous avons passé 7 ans à chanter que Kamto, président élu. Président élu. 7 ans. 7 ans. 7 ans à chanter que Kamto, président élu. Kamto, président élu. 7 ans. J'étais l'un des laudateurs. C'est-à-dire que j'étais même l'un des... J'étais même... Je ne sais pas comment on peut même me qualifier. Je ne sais pas... Et je n'ai jamais demandé à prendre une position au MRC. Jamais. On m'a même proposé de prendre la carte et refuser. Que non, je n'ai pas besoin de ça. Je reste indépendant. Je n'ai pas besoin de prendre une position à côté de vous. Il ne reconnaît pas que le président Chiroma est le président élu. Non. Il reconnaît. Il dit, président Chiroma, il ne reconnaît pas que le président élu. Monsieur le Président Issa Chiroma Bakari, président du FSNC, qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers politiques? Qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers politiques qui ont été arrêtés pendant la crise post-électorale de l'élection présidentielle dernière? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous avez cité quelques noms, vous avez parlé de Parfum Vous, vous avez parlé de Dieu Kam Tchameni. Si je m'en tiens uniquement à eux, la question que je pose, c'est quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour non seulement les accompagner en prison, mais pour les aider et pour leur permettre, pour alléger leur séjour carcéral. Très bien. On s'arrête à cette première question. Qu'est-ce que le président élu a fait? Premièrement, M. Romari Tenda, membre du MRC, Maurice Kamto et autres. Le président Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin de faire le spectacle comme vous. Le président Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin d'aller prendre Equinox et de le traîner partout. Il n'a pas besoin. Le président Chiroma Bakari n'a pas besoin de se donner en spectacle pour le peu qu'il parvient à faire. Il n'a pas besoin de ça. Le président Chiroma Bakari ne veut pas que ce que la main gauche donne, la main droite le sache. Il n'a pas besoin de ça. Le président Chiroma Bakari, conscient justement du système dans lequel il est, et conscient des réalités dans ce système, il sait exactement ce qu'il a à faire et il fait avec ses moyens. Il fait avec ses moyens. Deuxième donnée, non seulement il fait avec ses moyens, il sait exactement les mécanismes mis en place pour brouiller toute initiative venant de M. Chiroma Bakari et visant à discréditer toute action portée par M. Chiroma Bakari. Je vous le rappelle, les magistrats étant mis à contribution aujourd'hui dans les tribunaux au Cameroun contre ces détenus politiques qui ne visent même pas à écouter les avocats à un moment donné. C'est un fait qui est connu aujourd'hui. Il n'y a pas de bruit autour. Chiroma Bakari n'a pas besoin de porter Equinox, j'insiste sur Equinox, dans son sac. Se balader partout pour dire voici comment je donne un grain de riz aux prisonniers, voici comment je donne un peu de café aux prisonniers. Il n'a pas besoin de ça. Son but est c'est-à-dire que de libérer le peuple camerounais dans sa globalité. Et il fait ce qu'il peut faire pour les prisonniers avec ses moyens. Il n'a pas besoin de se donner en spectacle. Il n'a pas besoin de se donner en spectacle. Je le redis avec force et respect. Il n'a pas besoin de se donner en spectacle. Si vous voulez le spectacle comme vous l'avez fait les 7 dernières années, c'est votre chose, c'est votre engagement.
Vous voulez le spectacle, vous voulez convaincre les Camerounais, vous voulez démontrer aux Camerounais que nous on a fait. Regardez ce que nous faisons, regardez ce que nous on est en train de faire, regardez ce qu'on a fait. Ça c'est vous. Est-ce que M. Tshilombo Bakary doit faire comme vous? Non. Il a sa ligne, il a sa méthode. Il n'a pas besoin de vous là. Il n'a pas besoin de scander. Il n'a pas besoin de faire toujours de bruit. Il n'a pas besoin. Avec les moyens qui soient à sa disposition, il fait avec ses moyens. Apparemment, vous auriez beaucoup de moyens, ou mieux que lui. Apparemment, je dis apparemment. Écoutons. C'est la seule question que je pose. Alors, non seulement, vous savez, tu dis, c'est la seule question que tu poses, mais on se rend compte que tu as eu beaucoup de questions. Tu avais beaucoup de questions, Romari Tenda, du MRC. Et je ne te réponds pas seulement à toi, Romari Tenda. J'en profite pour répondre à Maurice Kamto, au professeur Alain Foguet, à monsieur Albin Zongan, aux militants du MRC, aux sympathisants du MRC, à l'ensemble des activités du MRC et à tous les corps, c'est-à-dire la nébuleuse autour du MRC du professeur Maurice Kamto, qu'on appelle Kamto ou rien. Je vous réponds à vous tous. On ne vous laissera pas manipuler les Camerounais. Écoutons. Il est très facile. Il est très facile de mettre ce type de discours. Quand j'écoute Issa Tshilombo a dit que l'Église catholique demande la libération des prisonniers politiques. L'Église l'a toujours demandé. Mais moi, ma question, c'est qu'en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique, président d'un parti politique au Cameroun qui est parti à l'élection présidentielle, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que lui et son parti font pour les prisonniers politiques? Des gens qui ont marché, des gens qui se sont allés constituer, qui se sont constitués gardiens devant sa maison dans le Nord pour le soutenir. Pour le soutenir, pour qu'on ne le touche pas. D'autres personnes ont été tuées, même à Douala, on a vu. D'autres personnes ont été tuées. D'autres arrêtés. Je me souviens de la vidéo d'un mec qui avait été arrêté. On l'interpelle, on dit, machin, il dit, Issa Tshilombo président, Issa Tshilombo président, Issa Tshilombo président. Toutes ces personnes aujourd'hui arrêtées, jetées en prison. Quel est le mécanisme que met sur pied le FSNC et son leader, Issa Tshilombo Bakary, pour accompagner les prisonniers politiques? Très bien. Erreur, Romari Tenda. Erreur, Romari Tenda. On ne parle pas d'un mécanisme qui est mis en place par le président élu du peuple camerounais et par ailleurs président d'un parti politique. On parle de l'antipathie. On parle de l'humanisme. On parle des Camerounais. On parle de la citoyenneté, de la souveraineté des peuples camerounais. Autre manipulation et erreur de communication que tu viens de faire, Romari Tenda. Les citoyens qui sont dans des prisons aujourd'hui sont chiffrés à plus de 3000 personnes. Depuis 9 mois, arrêtés par le régime autoritaire, tyrannique, dictatorial, fasciste, woubiste et tribaliste de Yaoundé. Je n'entends pas t'offusquer. Je n'entends pas ton parti politique s'en offusquer. Non. Ce n'est pas important pour vous. 3000 personnes dans les prisons, ça ne vous intéresse pas. Vous cherchez exactement la capacité pour Issa Tshilombo Bakary à faiblir devant cette mission qui lui soit assignée par le peuple camerounais et de le voir tomber pour vous réjouir de ce qu'il ne pouvait pas réussir. Ou vous auriez probablement réussi, dit-on. Mon cher ami Romari Tenda, les douleurs de ces 3000 personnes sont les douleurs d'un peuple. En réalité, c'est au peuple camerounais de prendre soin à la base de ces Camerounais dans les prisons. Mon cher Romari Tenda, dans un premier temps, c'est au peuple camerounais, Romari Tenda, de prendre soin de ces Camerounais dans les prisons. Il y va du sentiment de souveraineté, de citoyenneté. Il y va du sentiment humain, de l'antipathie qui peut animer chaque être humain.
Et c'est là où on attend les humains, comme toi, et comme les membres du MRC, sans faire de bruit. C'est un peu comme si tu demandais à tes voisins ou à ton voisin dont le fils serait dans une situation difficile. Oh, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton fils? Tu sembles avoir les moyens pour sauver une vie. Mais tu attends que son fils meure pour te moquer de ton voisin. C'est pas différent. Tu attends que ton fils meure pour dire que tu vois, tu es un faux père. Tu es incapable et t'enorgueillis de ta situation de père richissime et capable de peut-être de prendre soin de ses enfants. Tu as été incapable de sauver une vie. Sache que même le peu que tu as, tu vas le perdre. Sache que même le peu que tu détiens, tu vas le perdre. Il faut que tu le saches. Avançons. C'est là qu'on reconnaît un vrai acteur politique. Non, mon cher ami. Ce n'est pas là qu'on reconnaît un vrai acteur politique. On reconnaît un vrai acteur politique qui a la capacité de porter le destin d'un peuple vers un objectif et d'atteindre l'objectif. On reconnaît un acteur politique important lorsqu'il lutte pour un peuple, s'engage pour un peuple avec ses mécanismes, avec ses données, avec ses actions pour un objectif pour ce peuple-là. L'acteur politique n'est pas celui qui vient détruire le peuple, non. Pour le cas du président élu Chiroma Bakary, le peuple l'a choisi à plus de 70% dans les urnes le 12 octobre 2025. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Le peuple l'a choisi le 12 octobre 2025. D'accord? Voilà. Et le président élu Chiroma Bakary a dit qu'il va lutter et consacrer le reste de sa vie pour ce peuple camerounais. Avec ses moyens. Avec ceux qui l'accompagnent. Avec ceux qui s'engagent à ses côtés. Avec ceux qui lui donnent la force. Les amis, tapotez le live et vous le partagez, s'il vous plaît. Tapotez le live et vous le partagez. Tapotez le live et vous le partagez. Ne le gardez pas pour vous. Parce qu'il faut déconstruire le mensonge du MRC. Vraiment, parfois, on se dit, on va faire comme si c'est pas comme... Non! Tapotez le live et vous le partagez. Tapotez le live et vous le partagez. Brutalement. Parce qu'il va déconstruire le MRC. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Deux raisons. Première raison, il ne faut pas qu'on humilie comme toi après les plaintes qui ont été faites par Willy Menge et d'autres membres du MRC au tribunal d'Ekounou. Il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on humilie comme toi. Il ne faut pas qu'on humilie le MRC. Parce qu'ils savent que le référendum en heure demande à Moïse Kamto de dégager la tête du MRC. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur ce sujet-là. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est un problème dans l'interne là-bas chez vous. On en a rien à foutre. Mais les Camerounais vont décider justement s'il faut en parler ou pas. D'accord? Deuxième chose, quand vous êtes les sous-traitants du RDPC, vous récupérez le combat du RDPC et vous mettez le RDPC de côté pour lutter pour le RDPC et espérer les strapontèmes 2027 si le RDPC va bien organiser une élection locale au Cameroun. Et pour avoir des postes de conseils municipaux, de députés, et pour espérer divertir encore les Camerounais en 2032. Voilà l'objectif. Ça ne passera pas. Donc vous qui me regardez, tapotez le live et vous le partagez. Monsieur Romari Tenda, tu essaies de nous dire qu'on reconnaît un vrai acteur politique lorsqu'il s'occupe justement de ses prisonniers. Quelle bêtise, mon cher frère. Quelle bêtise, mon cher concitoyen et mon cher confrère. Quelle bêtise tu oses végéter sur la place publique et tu détruis même l'écosystème des journalistes aujourd'hui. C'est vrai qu'entre nous, journalistes, on n'a pas le droit de se taper sur les doigts. Mais je te réponds à toi directement que même, si le MS était envoyé au MS et que tu m'as vu en chemin, quelle bêtise, Romari Tenda. Lorsque Omniobe, notre leader charismatique, était dans les forêts, au cœur de ce qu'on appelle la zone de pacification, la ZOPAC, où on essaie de les tuer, avec le colonel Lamberton et les autres, lorsque quelqu'un mourait en forêt, est-ce que Omniobe venait lui redonner la vie? Est-ce que Omniobe venait lui redonner la vie? Non. Omniobe ne lui redonnait pas la vie.
Omniobé ne lui redonnait pas la vie, Romari Tenda. Omniobé ne redonnait pas la vie. Il y en avait qui sortaient et qui étaient dans les maisons, qui étaient cachées par les populations. C'est le sentiment humain. Ils sont en train de lutter pour un peuple. Je le récupère de la brousse, je le cache chez moi pendant des jours. On ne sait même pas qu'il est dans ma maison. Il est caché là-bas. Les populations l'ont fait. Les populations ont apporté à manger aux gens dans la brousse pour dire, vous luttez pour nous, en brousse. Mangez et prenez de la force. Les combattants sortaient de la brousse, venaient dans les villages manger et retournaient en brousse lutter pour la liberté du Cameroun. Tu demandes à Omniobé si Omniobé se levait pour venir sauver les Camerounais qui tombaient. Non. Le leader était en avant. Il s'engageait. Et il savait que le peuple pour lequel il luttait l'accompagnait Romari Tenda. Si le MRC aujourd'hui, vous êtes en manque d'existence, cherchez autre chose pour exister. Plus grave, tu dis ceci. C'est là qu'on reconnaît un acteur politique qui est près de son peuple. Non. Il est prêt, proche, pour et avec son peuple. Et le peuple. Dans le peuple. Il est le peuple. Puisqu'il est l'individu du peuple, il est un membre du peuple, il est ce peuple-là. Et le peuple a dit, nous faisons de toi notre chef pour avancer. Et vous voulez donc le détruire aujourd'hui, le déconstruire et le mettre mal en mal. Les amis, je vous supplie, partagez-moi ce contenu, ne le gardez pas pour vous. Aujourd'hui, là, le MNC et moi, je suis déterminé, je ne vous lâcherai pas. Pourquoi je fais cette sortie? Parce que j'ai vu des vidéos de Maître Fabien Kenny qui s'occupe de ces prisonniers politiques-là. Il le dit, il a pris ça sur lui, ça retombe sur lui. Mais vous allez constater que aujourd'hui, ce sont encore les membres du collectif Maître Sylvain Sop qui s'occupent et qui partent même défendre ces prisonniers politiques. Alors, la bêtise pousse encore ses ailes à ce niveau, mon frère Romari Tenda. Il y a 3000 détenus dans les pénitenciers du Cameroun. Tu dis ouvertement que Maître Fabien Kenny s'occupe de ces détenus politiques. Ça va, frère. Tu es équilibré, champion. Tout va bien, mon champion. Maître Fabien Kenny s'occupe des détenus politiques de Bafoussam, de Douala, du nord, de l'extrême nord, de Ngaoundéré, de partout au Cameroun, de Yaoundé, de partout. C'est Maître Fabien qui s'occupe d'eux. Il y a 3000 personnes. Qu'est-ce que tu fais de Maître Ngofat? Qu'est-ce que tu fais de Maître Alice Combe? Qu'est-ce que tu fais de Maître Issa? Qu'est-ce que tu fais du collectif Défense Citoyenne, où des avocats sont constitués comme étant des avocats du Cameroun et qui travaillent de façon bénévole autour de ces détenus? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis de Maître Christian Timbane Mbomo? Le même mensonge que vous inondez les réseaux sociaux avec depuis des jours. Vous ne faites qu'insister sur le mensonge. On déconstruit, vous insistez. Je te pose la question. Est-ce que tu peux donner aux Camerounais le document du mouvement pour la renaissance du Cameroun officiel qui met ses avocats, selon toi, aux côtés de M. Chiroma Bakary et aux côtés de ses concitoyens camerounais? En tant que journaliste, est-ce que tu peux mettre à la disposition des Camerounais le document du mouvement pour la renaissance du Cameroun, signé de son président contesté, qui dit à ses avocats, mettez-vous aux côtés de Chiroma Bakary et accompagnez ces détenus politiques? Est-ce que tu peux? Première chose, et je te rappelle que mon cher ami, les avocats sont dans une profession libérale et ils ont des clients sous la main. Si par ricochet se trouvent parmi les avocats choisis, les avocats de la défense ou les avocats du collectif Sylvain Sop, mon cher, on fait avec, on avance. Maître Issa, Maître Ndam et les autres ne sont pas dans le collectif Sylvain Sop et les autres qui travaillent, mais ils sont des avocats camerounais inscrits au barreau national.
Et ils font un travail pour ces détenus politiques. Dans tout le pays. Et bénévolement. Je vous ai dit, ne nous poussez pas à dire des choses qui risquent de mettre mal à l'aise certains détenus. Demande à Maître Fabien Kenyé ce que lui demande à certains détenus politiques. Je ne vais pas revenir ici sur les révélations de certains magistrats. Vraiment, je dis, je respecte chacun dans son domaine. Je respecte chacun dans son domaine. Dis à Maître Fabien Kenyé de te révéler. S'il est assez gentil qu'il te révèle ce qui se passe à certains détenus. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que j'estime encore que j'ai du respect pour Maître Fabien Kenyé et j'ai du respect pour les avocats qui travaillent autour de ces détenus politiques au Cameroun. Individuellement. Ce sont encore les membres de ce collectif-là qui se déploient pour aller, je veux dire, pour aller s'occuper de ces prisonniers politiques. Ça s'appelle la manipulation, mon cher ami. Tu manipules les Camerounais. Tu veux manipuler l'opinion camerounaise. Tu veux faire croire aux Camerounais que c'est le MRC qui prend en charge les détenus politiques. Tu mens. C'est du pipeau. C'est du mensonge. Avant l'élection présidentielle, un document avait été mis en place au Cameroun et rendu public, signé du MRC, refusant de mettre toutes les structures, toutes les unités et toutes les possibilités du MRC aux côtés du candidat Thierry Bakary. Est-ce que je mens? Ou tu as oublié ce volet-là? Le MRC en interne a fait savoir justement à tout Camerounais qui devait être membre du MRC, qui devait soutenir Issa Tchouma Bakary, que si jamais ils sont interpellés, qu'ils sachent que le MRC ne mettra pas à sa disposition son collectif d'avocats de soutenir. Est-ce que je mens? Témoignage de journalistes capables de prouver. Je ne suis pas les contemporains, issus du MRC. Faites très attention à la manipulation. Depuis que l'élection présidentielle est finie, à quel moment le MRC s'y est mis? D'ailleurs, je comprends que le but de ta capsule, c'est de provoquer la possibilité de toujours faire parler du MRC. Et tu allais plus loin. Tu allais plus loin. Et tu dis ceci. Et Maître Fabien Kenyé le dit, jamais un membre du parti politique du FSNC, ou bien même de Chiroma lui-même, ou bien du FSNC, ou bien un cadre de ce parti, personne ne l'a jamais appelé pour le cas des prisonniers politiques. Personne ne l'a jamais appelé. Il s'est constitué avocat pour ses clients. Pourquoi voudrais-tu qu'on appelle Maître Fabien Kenyé, qui est membre du MRC et qui démontre aujourd'hui qu'il n'a pas une ambition à aider ces gens-là à se libérer, mais à détruire le FSNC et le président élu? Parce que lui, Fabien Kenyé, encarté dans le MRC, et qui aujourd'hui joue même le rôle, quelque part, je peux le dire, et je peux me permettre de le dire comme ça, d'espion. Pourquoi ne penses-tu pas aujourd'hui que je peux même dire que ce Fabien Kenyé aura donc pour mission de trouver des failles pour détruire et même laisser ces détenus dans les prisons politiques aujourd'hui? Et se servir justement peut-être des lenteurs et des difficultés et des approches qui n'ont rien à voir avec les mécanismes du MRC vis-à-vis du président élu Thierry Bakary pour déconstruire sa victoire du 12 octobre 2025. Est-ce que Maître Fabien Kenyé est là véritablement en se disant je le fais en tant qu'avocat? Combien d'avocats détiennent les dossiers de tous ces prisonniers politiques au Cameroun et ne parlent pas comme Fabien Kenyé le fait? Y compris même les avocats du collectif Sylvain Sor, et qui ne parlent pas. Va demander à Maître Sim qu'est-ce que Jérôme a fait vis-à-vis de ses avocats. Demande à Maître Sim. Va demander à Maître Sim, cause avec lui. Je sais que tu es plus proche de lui. Demande-lui que bon maître, qu'est-ce qu'il a quand même fait entre temps que tu saches. Demande-lui. Je crois qu'il est assez, c'est quelqu'un de très respectable. Il pourra te dire. Pourquoi de tous les avocats, il n'y a que Fabien Kenyé qui se plaint
il se plaint. Il se plaint pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il ne serait pas en train de se constituer comme étant un danger pour ces prisonniers-là aujourd'hui? Parce que ces prisonniers ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Ces prisonniers détiennent-ils des cartes du FSNC? Non, ce sont des Camerounais. Donc toi et moi avons le devoir de les soutenir, de les accompagner. Je voudrais, avant d'avancer, Romary Tenda, rappeler ceci. En mars 2026, le président élu Issa Chiroma Bakary a pris sur lui de faire une main tendue aux Camerounais. Il a mis sur Internet 2 numéros, Orange Money et MTN Money. Et il a demandé aux Camerounais l'assistance du peuple camerounais pour qu'on puisse soutenir les détenus politiques au Cameroun. Qu'est-ce que les corps, branches armées du harcèlement cybernétique autour de Maurice Kamto du MRC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mettre en lambeau le projet, détruire le projet, déconstruire la main tendue du président élu. C'est le schéma. Vous voyez, il n'a rien, il vient de demander, on n'a rien à lui donner, vraiment, on ne sait même pas comment ça se passait. 24 sur 24 pendant au moins un mois. Avril 2025. 26 autant pour moi. Ils n'ont fait que ça. Détruire, démolir, détruire, démolir. Et vous pensez que nous ne voyons pas? Parce que j'imagine que les Camerounais, au moins par million, avaient seulement donné même 500 ou même 1000 francs. Ça ferait de l'argent pour prendre soin de ces Camerounais, d'abord dans ces prisons, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent se vêtir, pour qu'ils puissent se soigner, pour qu'ils aient où dormir et qu'ils aient un accompagnement après qu'ils soient sortis de la prison. Ça devait provenir des Camerounais en termes d'humanisme, en termes de citoyenneté, de souveraineté, d'antipathie et du côté de... C'est-à-dire que démontrer que c'est le peuple camerounais qui soutient ceux qui sont dans des prisons sur la base de la demande faite par celui qui a été choisi par ce peuple camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait? La branche armée cybernétique du MRC et de Maurice Kamto, un mois, jour sur jour, chaque nuit, sur Facebook, sur TikTok, déconstruction sur déconstruction. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que ça. Vous n'avez fait que ça. Vous n'avez fait que ça et rien d'autre. Un mois, jour pour jour, chaque nuit, détruire la main tendue du président élu Chiroma Bakary. Tu as oublié ça, Romary Tenda? Vous croyez que le bras armé est suffisamment fort pour tenir tout le monde? Je suis debout. Mais c'est exceptionnel. Et ce sont ces gens qui viennent donner des leçons au professeur Maurice Kamto. Ce sont ces gens qui viennent dire que Kamto c'est qui? Il fait quoi? Kamto, mais attendez, faites très... Quel est le rapport entre les détenus politiques, les avocats que tu as évoqués, le discours de M. Chiroma Bakary et Maurice Kamto là-dedans? C'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Comment introduis-tu Kamto là-dedans maintenant? Kamto a quoi à y voir? Est-ce que dans le discours de M. Chiroma Bakary, il a évoqué Kamto? Il s'est plaint de Kamto? Il s'est plaint du MRC? Il s'est plaint de quelqu'un? Il a parlé à son peuple. Et Kamto se lève aujourd'hui pour venir déconstruire et détruire Chiroma. Par ton canal, par ta voix. Est-ce que M. Chiroma hier a prononcé le nom de Kamto? Non. Il a dit que c'est Kamto? Non. Il a attaqué Kamto? Non. Il a cité le MSC? Non. Il m'a cité? Non. Il t'a cité? Non. Il a parlé au peuple camerounais. Ceux qui se reconnaissent dans la quête de la victoire qu'on nous a volé le 12 octobre 2025, c'est à eux qu'il a parlé. Attention. Faites très... Moi, j'ai couvert une actualité dans laquelle le professeur Maurice Kamto explique clairement les mécanismes mis sur pied par le MSC depuis 2018 pour
accompagner les prisonniers politiques en prison. Ils sont nombreux ici. Si ce que je dis est faux, ils sont nombreux ici qui peuvent témoigner. Très bien. Monsieur Chiroma n'a pas besoin de faire comme Maurice Kamto. Le président élu n'a pas besoin de faire comme Maurice Kamto. Le président élu, Issa Chiroma Bakari, virgule, n'a pas besoin de faire comme Maurice Kamto. Si tu as couvert des activités et tu as rendu public, c'est ton problème. Si vous avez une ligne pour démontrer comment vous prenez soin des Camerounais pour le spectacle, ça n'engage que vous. Si vous avez une attitude qui vise justement à démontrer aux Camerounais que nous voici ce qu'ils faisons, nous voici ce qu'ils faisons, ça n'engage que vous. Le président Maurice Kamto, le président Chiroma Bakari, autant pour moi, le président élu, Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin de ça. Il fait avec ses moyens, il fait avec ses collaborateurs, et il fait avec ce qu'il détient par devers lui-même. Il n'a pas besoin de faire comme vous. Il n'a pas besoin d'haranguer le peuple camerounais pour dire, vous voyez ce que j'ai fait, vous voyez comment ça se passe. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de se donner en spectacle. Pas du tout. Les mécanismes qui ont été mis sur pied par le MSC pour accompagner les prisonniers politiques. Oh non, ces prisonniers politiques, tous les jours, reçoivent la nourriture en prison. Mon cher ami, dans le cas de M. Chiroma Bakari, si tu n'en sais trop rien, il faut boucler, il faut la boucler. Il faut la fermer. Banjoul est dehors, va voir Banjoul. Tu demandes que comment est-ce qu'il vivait en prison. Parce que des quêtes sont faites, malgré justement votre satanisme et votre caractère purement méchant. Les Camerounais ont compris qu'il fallait prendre soin des Camerounais dans les prisons. Les Camerounais essayent, avec les petits moyens qu'ils ont, à envoyer de l'argent aux prisonniers en prison. On leur envoie l'argent, eux-mêmes ils récupèrent et ils s'organisent dans cet argent. On n'a pas besoin de faire le spectacle autour de cela. Ce que la main gauche donne, la main droite n'a pas besoin de le savoir. On fait ce qui est humain. On n'a pas besoin de spectacle. On n'a pas besoin de la mise en scène. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se donner, je ne sais pas trop, on n'a pas besoin de ça, on ne veut pas de ça. Winnie Savannah, nommé par le président élu en avril 2026, fait ce travail tous les jours. Mais tu es journaliste, va vers Winnie Savannah lui demander comment elle s'y prend, qu'elle te dise comment elle s'y prend, et les réalités auxquelles elle est confrontée. Déconstruit par les corps, la bande armée cybernétique de Maurice Kamto et du MRC sur les réseaux sociaux. Va demander à Winnie Savannah. Et tu oses dire que les détenus de 2018, de 2020 ne mangeaient pas nourriture dans la prison camerounaise. Tu en es certain? Tu es certain de ce que tu racontes là? Au point, il y en a qui sont morts après la prison. Morts même en prison. Depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui, aucun des prisonniers politiques qu'on a arrêtés dans le cadre du MSC ne mange la nourriture de la prison. La bêtise. Leurs ordonnances sont payées. Il y a même des conférences qu'on a données quand les gars sont sortis de prison pour aller remercier le parti pour ce que le parti a fait pour eux quand ils étaient en prison. Mais on n'a pas dit non. Mais le parti a choisi de le faire. Le parti veut le spectacle. Le parti se sert justement de ça pour démontrer aux Camerounais qu'il est un parti sérieux. Mais nous, on n'a pas besoin de démontrer aux Camerounais parce que nous rappelons que c'est le peuple camerounais qui est victorieux en 2025. C'est le peuple camerounais qui a décidé en 2025 de son choix en 2025. Preuve entre les mains. Pourquoi vous pleurez? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous ne mobilisez pas les peuples camerounais? Le peuple camerounais a dit, peuple camerounais des marchés, Bayam Salam, fonctionnaires, enseignants, étudiants, tout le monde là. Donnez seulement même vos 200 francs pour qu'on puisse prendre en charge ces détenus politiques. Monsieur Chiroma l'a fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Déconstruire, détruire, humilier Monsieur Chiroma et humilier tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui, oui ou non? Et la racaille veut nous dire ici que vous êtes une honte pour la jeunesse combattante du Cameroun. Quelle jeunesse? Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait là, c'est humain.
Ce que Romaric est en train de faire est humain avec le MRC. Et vous pensez qu'on va se taire? Non. On ne se taira pas. Je poursuis. On prend soin d'eux. Ce parti se bat pour prendre soin de ces militants emprisonnés. Je dis bien, si vous faites le ratio de 2018 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 ans. 7 à 8 ans. Tous les jours, ils sont au gré des prisonniers politiques. Sans compter que ce parti doit vivre chaque jour. Mais Maurice Kamto aurait pu tourner le dos. Il aurait pu dire que chacun se sauve. Mais mon cher ami, Thilo m'a tourné le dos. Je veux dire que le but d'Odja, c'est de confronter le président élu, Issa Thilo Bakary, avec Maurice Kamto, ancien président élu du Cameroun et président contesté du MRC. Voilà le but simplement. Le but d'Odja est de créer une confrontation entre le président vainqueur en 2025 et Maurice Kamto et amener les Camerounais à oublier Biya et laisser le soin à Biya de se réorganiser et de remettre en place une nouvelle dictature héritée de Biya. Voilà le rôle d'Odja. Voilà le rôle du MRC aujourd'hui. Voilà la démarche du MRC aujourd'hui. Accompagner le régime, lutter contre Issa Thilo Bakary, déconstruire Thilo Bakary, s'arranger à détruire Thilo Bakary, créer l'imbroglio, le spectacle entre les deux acteurs politiques ou les deux formations politiques qui ne se sont jamais affrontés hier, qui ne se sont jamais affrontés aujourd'hui. Même pas dans une élection, jamais. Mais ils ont choisi de dire, nous devons avoir pour cible Thilo Bakary, le FSNC et les actions posées par Thilo Bakary pour déconstruire, pour attaquer, pour humilier et par ricochet, les réponses qui seront données par Michel Ngadjou et les autres qui soient aux côtés du peuple camerounais permettra au MRC de vivre et d'exister pour qu'on ne nous oublie pas. Et surtout, nous donnerons l'opportunité au RDPC de mieux s'organiser, de mieux remettre sur le terrain justement ces mécanismes de renaissance du RDPC après que Biya soit mort, pour continuer à entretenir la dictature et la tyrannie et pour que nous ayons l'espoir qu'en 2027 nous aurons les strapontins que nous cherchons, conseillers municipaux, maires, sénateurs et autres, et démontrer que nous aussi sommes un parti sérieux parce que nous avons nous aussi des élus en interne, ce qu'on leur a servi pendant les 7 dernières années. Voilà exactement l'objectif du MRC aujourd'hui. Le parti est tellement en mal parce que ce parti sait qu'en 2025, ils ont dit qu'on ne mette aucune structure du MRC à la disposition de M. Thilo Bakary. Le document circule encore sur Internet. Je peux même le chercher pour vous. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Je trouve le document pour vous. Ils l'ont dit officiellement qu'ils ne voulaient pas. Je trouve le document pour vous. Parce qu'il faut qu'on arrête la manipulation. Il faut que Romaric Tenda vienne ici. Est-ce que je peux retrouver ce document ici très rapidement? Est-ce que je peux le revoir là? Je vais vous le relire ici. Je vois ce document, je vous le relis très rapidement. Pour ne pas vous prendre aussi beaucoup de temps, parce que je sais que Internet n'est pas très facile pour tout le monde, surtout quand on est au pays. Pardon. Et c'est très coûteux au pays, Internet. Attendez,
Attendez, je vais retrouver. Très bien. Je l'ai retrouvé. Voici la circulaire numéro 01, signée du MRC relative à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est le secrétaire général de cette formation politique, le 30 septembre 2025, Christopher Mvé, qui signe ce document et il envoie aux responsables des organes nationaux, aux responsables des organes de base et aux militants de la diaspora du MRC. À la suite des déclarations du professeur Maurice Kamto du 26 septembre 2025, candidat du MRC à l'élection présidentielle du 12 voilà, je pense seulement le paragraphe. Le secrétaire général du MRC, Sa Majesté Maître Christopher Mvé, porte à la connaissance des responsables et militants ci-dessus mentionner que ni le MRC, ni ses organes nationaux, ni ses organes de base et ses organes annexes ne sont partie prenante à quelque titre que ce soit à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est par conséquent interdit. Je parle ici d'une formation politique au Cameroun qui a pour mission de permettre qu'il puisse voir la renaissance du Cameroun. Je parle ici d'une formation politique au Cameroun qui a pour mission de permettre la renaissance du Cameroun. C'est-à-dire que l'on retrouve la souveraineté du Cameroun. Que l'on reparle du Cameroun qui renaît de ses cendres. Ils disent, il est interdit. Il est par conséquent interdit aux militants du MRC, conformément au statut, règlement intérieur, à la charte de l'éthique, de la déontologie et de la discipline du parti, de faire usage de leur qualité de militants du MRC, du nom du MRC, de ses gadgets et fora dans toutes leurs activités personnelles relatives à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 à compter du mercredi 30 septembre 2025 jusqu'à la levée de ces interdictions. Il est interdit d'engager les structures ou les moyens du MRC à quelque nature que ce soit. Ça, c'est ça qui va vous clouer. C'est ça qui va vous clouer. Toute prise de position publique, tout acte posé par un militant du MRC pendant toute cette période n'engage que son auteur, par conséquent expose ce dernier aux sanctions appropriées. C'est pas moi, Michel Ngachu, qui le dit. Voilà exactement où le MRC sait qu'il a merdé. Mais il y a des partis politiques au Cameroun qui sont, sur les 350 et plus, qui sont calmes, muets, qui n'ont rien fait. Et il y en a qui ont accompagné dans le silence, sans maudire. Mais il fallait démontrer au RDPC que nous sommes contre le MRC, le FSNC, contre le peuple souverain, contre les Camerounais qui veulent la liberté. Et ils savent que c'est cuit. Ils ne savent pas comment se défendre devant les Camerounais. Nous, on va toujours vous rappeler ce que vous avez fait à ce peuple camerounais en 2025, en refusant de joindre vos bras pour que le peuple global atteigne ses objectifs. Vous avez cru que c'était trop facile. À peine terminé, vous partez lancer une pétition. Le peuple vous a répondu. Vous savez que vous n'avez aucune considération pour les Camerounais aujourd'hui. Votre but est de tout faire pour rentrer dans les cœurs des Camerounais en vous servant des douleurs des autres Camerounais et l'humiliation que vous voulez servir à M. Tiroma Bakary. Ça ne passera pas. Je suis debout. Romari Tenda va leur dire que Ngachu est debout et que tu as vu Ngachu chemin faisant. Il aurait pu dire que tout le monde se bat, que chacun se bat comme il peut. Mais les gens ne comprennent pas que derrière l'homme, derrière un leader politique, il y a d'abord une machine politique. Et cette machine politique, quand vous n'êtes pas altruiste, quand vous ne faites pas la politique avec le cœur, c'est ce qui arrive. Non, non.
Vous n'aviez pas fait la politique avec le cœur. La machine dont tu fais évocation a choisi de ne pas accompagner le peuple camerounais en 2025. Il n'y a pas d'altruisme ici, mon cher ami. Il y a même altruisme, s'il faut me le dire ainsi. Voilà exactement où on en est. Conscient que vous avez dit que vous n'accompagnerez pas ce peuple en 2025, vous vous battez aujourd'hui à détruire Tiroma Bakari. Vous servez justement du repère actuel des Camerounais, Tiroma Bakari, pour vous repositionner et créer l'inversion des sentiments, de la reconnaissance, de l'amour vis-à-vis du MRC. Non. Je dis non, il y a un problème. C'est de la manipulation. C'est du mensonge outrancier. Quand vous faites la politique avec le cœur, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ont même voté Issa Chiroma finalement? On a voté pourquoi? Vraiment, vous voyez, le MSC envoie son petit Romari Tenda se battre, à soutenir. Romari Tenda, tu n'as pas les outils. Romari Tenda, tu n'as pas les outils. Romari Tenda, tu n'as pas la force. Romari Tenda, tu n'as pas les arguments. Tu n'as aucune qualité, mon cher frère et confrère. Aucune épaisseur. Tu ne pèses d'aucun poids, Romari Tenda. Rien. Si tu veux te servir du cas MRC, qui n'était pas présent dans cette élection présidentielle, pour justifier ce qui serait, selon vous, au MS des erreurs de M. Tiroma Bakari, et que vous voulez détruire, déconstruire, humilier, dégrader, désacraliser, ça ne marche pas. Tu n'as pas les arguments, cher frère. Pourquoi on a voté? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est... Je ne sais pas. On a voté pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a été voté? Issa Chiroma n'a même pas eu le courage, je dis bien le courage, de s'asseoir réellement et dire qu'il va défendre. Parce que, regardez un peu. Aujourd'hui, quand on parle de prisonniers politiques, j'apprends que Essama Adouala est pratiquement mort. Ses pieds se coupent et tout. Je suis impressionné. Mais ce sont encore les avocats du collectif Sylvain Sow qui partent se battre. Le même racontage. Qui partent se battre. Les mêmes bêtises. Pour accompagner ces... Si ce n'est pas de l'altruisme politique, ça c'est quoi? Si ce n'est pas de l'altruisme. Quel avocat a été missionné par le MRC? Mais vous allez voir comment ces gars vont se mettre sur les plateaux à insulter Maurice Kamto. Oh, Kamto est ceci, oh, Kamto est monté, oh, Kamto est descendu, machin. Pourtant, le gars a impulsé une dynamique, même sans sa présence. Ces avocats qui connaissent ce qu'on appelle l'altruisme accompagnent les autres sans engagement formel. Sans engagement. C'est ça, voilà ce qu'on appelle construire une... Mon cher ami, les avocats demandent à Maître Fabien Kenyé qu'est-ce qu'il fait avec les détenus politiques. Il va devant leur voix, tu lui demandes. Demande-lui que tu gères les gars là comment. Parce qu'on ne dit pas tout. Va demander à Maître Fabien Kenyé que gars, c'est parce que comment tu gagnes quoi là-bas dedans. Va lui demander, il va te dire. Ou bien tu veux qu'on active certains avocats aussi, et qu'on active par exemple certains magistrats qui pourront te dire. Demande à Maître Fabien Kenyé qui gère ces gars comment. C'est quoi ses intérêts? Idéologie nationale. C'est ça. Être aux côtés des plus faibles, des plus démunis. Vraiment, je t'ai accordé beaucoup de temps, Romari Tenda. Et je vais refaire une autre sortie sur TikTok tout à l'heure pour que la com ne s'arrête pas seulement sur Facebook. Et je vais également sur TikTok tout de suite. Hein, donc je raccroche pas sur TikTok parce qu'on ne doit pas vous laisser prendre autant d'espace. Jamais. Jamais.